Erev Tov umevorach birshut morai verabotai. Bezrat Hashem itbarach. Le sujet de ce soir, on va étudier plusieurs halachot concernant comment on doit réagir dans des cas ilchatiques face à des juifs qui ne sont pas religieux. Dans la langue d'aujourd'hui, on appelle ça un chiloni. Mais je pense que la définition chiloni ne répond pas à la définition de ce qu'on va dire aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes, en tous les cas, c'est ce qu'on va parler ce soir, quelqu'un qui n'est pas religieux, qui ne respecte pas les 613 mitzvot, ou même une partie des 613 mitzvot. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui ne mange pas kasher, quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, quelqu'un qui se rase à la lame. Alors on a plusieurs questions ilchatiques, comment on doit se comporter dans plusieurs domaines. Tout d'abord, concernant les choses qui exigent d'avoir 10 personnes, le minyan. On est dans une synagogue, on veut avoir minyan pour la prière, pour faire le kaddish, pour faire la kedusha, pour faire kriyat Torah, et on a besoin de 10. Et maintenant le 10e, c'est un juif qui n'est pas religieux, il ne fait pas Shabbat, d'accord ? Il ne met pas les tefillin. Alors, est-ce qu'on peut le compter dans le minyan ou pas ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut faire monter à la Torah ? Parce que des fois, vous savez, il y a un Shabbat Ratan. Il y a un mariage, il y a une bar mitzvah, il y a un Shabbat Ratan. Et on organise un Shabbat Ratan avec toute la famille et les oncles, etc., etc. Et dans la famille, il y a un oncle qui n'est pas religieux, qui ne fait pas Shabbat, ou qui ne met pas les tefillin, ou autre interdit qu'il ne respecte pas. Est-ce qu'on peut le faire monter ? On veut lui faire honneur. Il a pris un avion pour venir, il est venu de loin, on veut le faire monter à la Torah. Est-ce que c'est possible ou pas ? Cette question aussi est arrivée au Rav Uri Zohar, à la Shalom. Vous savez que Uri Zohar, il est Chozar B'Tshuva. Il n'était pas religieux. Et son Mechoutan, donc le père de son gendre, il s'appelle Arik Einstein, un grand chanteur israélien, que lui était très très lié avec Rav Uri Zohar, mais lui il a fait Tshuva et lui non. Et ils ont fait un Shabbat Ratan ici à Yerushalayim. Et ils ont invité bien sûr Arik Einstein, il y avait un très très grand respect entre les deux, c'était des très bons amis. Après par la suite, le Rav Uri Zohar, il a même écrit un Sefer Torah, l'Ilui Nishmat, Arik Einstein. Mais en tout cas, est arrivé Shabbat matin, et on veut faire Aliyah la Torah, on veut être mechabed, honoré Arik Einstein à venir faire Kriyat Torah. Est-ce que c'est permis ou pas ? Ou bien, parfois, à la synagogue, il y a un non-religieux qui arrive et il dit « Excusez-moi, c'est la Azkara, c'est le jour de l'année de mon père, de ma mère, c'est le jour de leur année de décès. Et j'ai envie de faire Shaliach Tzibour, j'ai envie de faire la Tfila. » Le Rav, il voit, il n'est pas religieux celui-là, il est arrivé Shabbat, il est arrivé en voiture. C'est délicat, qu'est-ce qu'on fait ? Alors donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question. On est dans une famille où le grand-père, disons, le grand-père, il n'est pas religieux. Et le grand-père invite ses petits-enfants Shabbat. Vendredi soir, une belle table, d'accord, c'est des Marocains, il y a 18 sortes de salades à table, 30 sortes de poissons, 15 sortes de viande, Baruch Hashem, l'ifla beyoter. Kiddush. Il vient le grand-père, il est à la tête de la table, d'accord, on est toujours dans la famille marocaine. Il est à la tête de la table et il prend le verre en argent et il veut faire kiddush. Maintenant, ses petits-enfants, eux, ils sont religieux, eux, ils ont fait tchouva. Maintenant, est-ce qu'il peut les acquitter du kiddush ou pas ? Est-ce qu'ils vont devoir refaire un deuxième kiddush ? Mais faire un deuxième kiddush, c'est une honte, quoi. Moi, mon grand-père, c'était un grand rave. Oui, mais toi, tu n'es pas un grand rave, malassat. Toi, tu n'es pas religieux. Oui ou non ? Quatrième question. Est-ce qu'un juif qui n'est pas religieux, qui touche la bouteille de vin à table, est-ce qu'il la rend interdite ? Il y a une nesser ou pas ? Cinquième et dernière question. Un non-religieux qui fait une bracha. D'accord ?
ou bien il récite le Kaddish. Est-ce qu'on répond Amen après lui ou pas? D'accord, donc on a 5 questions. Je dis rapidement, pour le minyan, le faire monter à la Torah, le kiddush, le vin, et répondre Amen après ces bénédictions. Alors, ma halacha bezeh. Venez, on étudie ce sujet, on va approfondir une notion qui est utilisée par pas mal de personnes, la notion de Tinok Shenishba le Ben Agoim. Il faut approfondir cette notion. Cette notion, on l'a dit un petit peu rapidement, mais il faut voir que ce n'est pas si évident que ça de considérer aujourd'hui cette notion de Tinok Shenishba. On va commencer par la base, on va commencer par le commencement, le Shulchan Aruch dans Or HaChaim, dans le Siman chapitre 55, Nun He, dans la halacha 11. Dit le Shulchan Aruch. Là-bas, on se trouve dans la halachot de la prière et dans la halachot du Kaddish, comment rassembler un Kaddish. Quand on a 2 pièces, est-ce qu'on peut les rassembler? Il y a eu, pendant le Corona, quand il y a eu les minyanim mirpasot, d'accord, il y a eu les minyanim qui faisaient par les terrasses. Est-ce que s'il y en a 3 là-bas, 5 là-bas, 6 là-bas, est-ce qu'ils se rassemblent? Ça, c'est dans ce siman-là. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Dit le Shulchan Aruch. עבריין שעבר על גזירת הציבור או שעבר עבירה, אם לא נידוהו, נמנע למניין 10. Dit le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui transgresse des interdits, ou même un interdit. Et les sages, vous savez qu'à l'époque, aujourd'hui, c'est pas tellement matsui, c'est pas quelque chose qu'on le voit souvent, il y avait une notion de nidoui. C'est quoi nidoui? Quelqu'un qui était dans la ville ou dans la synagogue, tout le monde respecte le Shabbat, tout le monde respecte, etc. Et d'un coup, il y en a un qui décide, il fait exprès, il arrive en voiture, il klaxonne. Le Rav avait une possibilité de mettre en nidoui. Nidoui, ça veut dire de le mettre en quarantaine, de faire un cherem. Et lorsque un juif est en cherem, en nidoui, en quarantaine, alors, nous dit le Shulchan Aruch, il ne peut pas faire partie du minyan. Il est vraiment extrait, il est vraiment mis de côté, puisqu'il a mis en colère Akadosh Baruch Hu, et le Rav a décidé qu'il faut, dans cette situation, le mettre en nidoui, en cherem, donc on ne peut pas le rassembler au minyan, et on n'a même pas le droit de prier et de se trouver dans son périmètre de 2 mètres, 4 amot. On n'a pas le droit d'être dans ces 4 amot. Alors donc dit le Shulchan Aruch que tant que le Rav ne l'a pas mis en quarantaine, même s'il a transgressé des interdits, on peut le compter dans le minyan. Lorsque on l'a mis en quarantaine, on ne peut pas le compter dans le minyan. Mais tant qu'il n'est pas encore mis en quarantaine, même s'il faute, on le compte dans le minyan. Parce qu'un juif, même lorsqu'il faute, il reste juif. D'accord? Il ne peut pas se sauver. C'est comme dernièrement, on a eu les nouvelles de le comédien en France, Gad Elmaleh, que lui, il a trouvé qu'il se sent mieux chez les catholiques. Alors il faut lui dire que ça ne lui sert à rien. Israël, afalpi shechata Israël. Il reste juif, et chaque instant qu'il reste là-bas, il transgresse des interdits. Non seulement l'influence qu'il a, parce que c'est une personne connue, etc. On ne va pas rentrer dans le débat. Mais en tout cas, il faut le savoir, que ça n'existe pas de changer de religion lorsqu'on est juif. Inversement, oui, quelqu'un qui est catholique, il veut faire sa conversion, Baruch Haba. Mais un juif, afalpi shechata Israël. Donc, il dit le Shulchan Aruch, tant qu'il n'est pas mis en quarantaine, il compte dans le minyan. Donc, a priori, concernant la première question qu'on a demandé, est-ce qu'un juif pas religieux, on peut le compter dans le minyan? A priori, oui, parce qu'aujourd'hui, on ne met pas en quarantaine. Donc, on peut être metzaref au le minyan. Et là vient le Pri Megadim. Il est ramené dans les poskim, dans le Mishnah Bura, dans le Kaf HaChaim et dans d'autres poskim. Il dit le Pri Megadim, il dit à titre personnel, il ramène pas une preuve, il ramène pas une réaya. Il dit misvara de nafshe. Il dit le Pri Megadim, oui c'est vrai. Shulchan Aruch, il dit que lorsque on n'a pas mis en quarantaine, même s'il faute, on peut le compter dans le minyan. Par contre, il dit le Pri Megadim, je vous le lis. Katav Pri Megadim, davka avera she'avar le'te'avon. Le Shulchan Aruch nous parle seulement dans un cas où la personne qui faute, elle faute par appétit. C'est-à-dire,
Il y a des juifs ils savent qu'on n'a pas le droit de rouler Shabbat, mais il y a un match. Il y a un match de foot vendredi soir, il y a une sortie, il faut aller au canyon, faire les courses. Il ne fait pas ça pour mettre en colère à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Il ne fait pas ça parce qu'il sait, tu vois, Kadosh Baruch Hu, moi je roule pendant Shabbat, il ne va rien m'arriver. Non, il fait ça les Te'avon. Donc quelqu'un qui transgresse des interdits de la Torah, les Te'avon, alors donc, par exemple, il ne mange pas kasher parce qu'il aime, pas parce qu'il veut faire exprès. Alors donc, celui-là, on peut le compter dans le minyan. Aval le'achis. Mais celui qui transgresse les interdits pour mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, parce que lui, il dit, tu vois, Kadosh Baruch Hu, regarde ce que je te fais. Afilu bedavar echad. Même dans une petite avéra, on ne peut pas le compter dans le minyan. O sheu mumar la avodat gilulim. Ou bien quelqu'un qui fait de l'idolâtrie. Même s'il ne le fait pas, il le fait par appétit. Dans ce cas-là, l'idolâtrie, c'est plus grave. Dans toutes les avérotes, ça dépend si tu le fais par appétit, parce que tu es tenté ou parce que tu veux faire mettre en colère. Mais l'avodat zara, l'idolâtrie, c'est vraiment renier à Kadosh Baruch Hu. Donc dans tous les cas, quelqu'un qui est idolâtre, un juif qui est idolâtre, on ne peut plus le compter dans le minyan. O lechalel shabbat befaresia. Quelqu'un qui veut faire, qui fait chilul shabbat befaresia, c'est-à-dire il est mechalel shabbat, pas chez lui à la maison entre quatre murs. Il roule dans la rue Shabbat. Il montre publiquement qu'il ne respecte pas le Shabbat. Donc, celui-là, on ne peut pas être Metzaref Photo le minyan. Comme ça dit le premier Gadim, le Mishnah Bura, le Kaf HaChaim. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? Que c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, on dit que celui qui faute, on peut le compter dans le minyan. Mais viennent les poskim et ils nous disent non, le Shulchan Aruch, il a permis, lorsqu'on fait des simples averot, pas Shabbat et Avodah Zara, simples averot par tentation. Mais si on le fait pour mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas le compter dans le minyan, et Avodah Zara et Chilul Shabbat, dans tous les cas, on doit, dans Chilul Shabbat, dans tous les cas, on ne peut pas le compter dans le minyan. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Par exemple, dans le Kaf HaChaim, il ramène le Radbaz, que le Rabbeinu David Ben Zimra. Le Radbaz, il pense que non, Mechal Shabbat, on peut être Metzaref Photo. On peut être Metzaref Photo, mais les poskim, ils n'ont pas tranché comme le Radbaz. Par contre, le Rav Moshe Feinstein, alav shalom, dans Shoot Igrot Moshe, lui, il ramène une preuve intéressante. Écoutez la preuve de Rav Moshe Feinstein. D'où on sait que pour faire le Kaddish et pour faire la Kedusha, on a besoin de 10 juifs. Pourquoi pas, moi je suis seul, je suis à la maison, avec mon sidour, je fais la prière, je fais le Kaddish, je fais la Kedusha. On raconte une fois qu'il y a quelqu'un qui a fait tchouva. Alors il a demandé au Rav, moi je suis à la maison, j'ai envie de faire la prière, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors il dit, tu fais le matin, tu fais Shacharit, l'après-midi tu fais Mincha, et le soir tu fais Arvit. L'après-midi il rencontre le Rav, il lui dit, c'est Chag Sameach. Il dit, quoi Chag Sameach ? Il dit, j'ai lu ce matin dans la Tfila qu'aujourd'hui on est Rosh Chodesh, on est Hanouka, on est Purim, Chag Sameach. En fait, il a tout lu, il ne savait pas qu'il y a des passages que, voilà. Alors donc ça c'est sur des gens comme ça, Shlomo HaMelech, il dit Vedilugo ala yahava. Vediglo ala yahava, c'est que quelqu'un qui fait par amour pour Hachem, il veut se rapprocher d'Hachem, et des fois il fait des erreurs, des fois il saute une étape ou il fait des choses en trop, alors Kadosh Baruch Hu, même ces choses-là, c'est de l'amour envers Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il lui procure de l'amour par rapport à ça. Vedilugo ala yahava. Donc, alors à Kol Panim, qu'est-ce qu'on a vu maintenant ? Il vient le Rav Moshe Feinstein et il dit quelqu'un qui est seul à la maison, pourquoi il ne peut pas faire seul le Kaddish ? La Gemara, elle apprend ça d'un pasouk. Un pasouk dans la Torah. Dans le désert, quand nos patriarches étaient dans le désert, ils ont, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, si tu veux, tu peux envoyer des explorateurs pour aller explorer la terre d'Eretz Israël. Et tout le monde sait que les explorateurs, ils ont fauté, sauf Yehoshua et Kalev, il y a eu la faute des Meraglim. Maintenant, là-bas, la Torah, elle dit Aïda hara'a azot. La Torah, elle appelle les 10 Meraglim, il y en avait 10, que c'est une Eda. Eda veut dire un clan. Et dans un autre passage qui a marqué Venikdashti le'ene bnei Israël, il y a marqué là-bas aussi Eda. On voit que pour sanctifier le nom d'Hachem, faire le Kaddish, c'est quoi Kaddish ? Demander
que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit élevé, soit sanctifié. Pour faire le Kaddish, on a besoin d'un clan, d'une Eda. Parce que lorsque un roi il est loué par une Eda, par un clan, alors donc c'est plus important, c'est plus mechoubad. Alors maintenant, puisque dans les Meraglim, combien ils étaient, combien il y avait d'explorateurs? Il y en avait 10. Alors de là, on apprend qu'une Eda, c'est 10. Il vient le Rav Moshe Feinstein, il dit les Meraglim, c'était des Rechaim. Ils ont fauté, ils étaient kofrim, d'accord? Ils ont été kofer b'Akadosh Baruch Hu. Et malgré tout, tu apprends de là-bas qu'un clan, c'est 10. Tu vois que même quand il y a dans les 10 personnes, il y a quelqu'un qui faute, il compte parmi le minyan. Alors comment, et là-bas c'est comme Avodah Zara, Kfira c'est comme Avodah Zara. Donc tu vois, il dit le Rav Moshe Feinstein, tous ces poskim là, ils ont tort, c'est le Shulchan Aruch, on va sur le Shulchan Aruch sans leur interprétation. Et donc dans tous les cas, on peut le compter dans le minyan. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il repousse les paroles du Rav Moshe Feinstein. Il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, Zelo Raya. Pourquoi? Parce que la Gemara ne dit pas clairement que les Meraglim, ils étaient Rechaim, Kofrim. Ils ont une faute dans leur degré. Mais de dire que c'était des Kofrim, ils disent Lokatu Bagmara. Alors donc il dit, c'est pas une preuve. Par contre, il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, j'ai une preuve que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, quelqu'un qui transgresse le Shabbat publiquement, ou bien qu'il est Oved Avodah Zara, on le considère dans la halacha comme un goy l'école d'avar. C'est quoi la preuve? Le Rambam. Le Rambam, il dit, dans Halachot Eruvin, il dit Amechalel Shabbat Befaresia, o Amumar le Avodah Zara, Arehu ke Oved Kochavim lechol davar. Il est considéré goy pour toutes les halachot, concernant toutes les halachot. Comme ça dit le Rambam. Donc il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, tu vois qu'un Mechalel Shabbat Befaresia, on ne peut pas le compter. Donc Rabotai, Halakha Lemaaseh, conclusion, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, pour l'instant je parle du temps du Shulchan Aruch et des Poskim. Aujourd'hui, on va parler des Mechalel Shabbat aujourd'hui, est-ce que c'est différent ou pas? Mais en tout cas, dans le Shulchan Aruch et dans les Poskim, on voit clairement que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, quelqu'un qui roule Shabbat, il allume une cigarette Shabbat devant les gens, celui-là, on ne peut pas le compter dans le minyan, pour le Kaddish, pour la Kedusha, pour monter à la Torah, pour le faire Shaliach Tzibur, on ne peut pas. Comme ça, on voit dans ces poskim-là. Par contre, on va voir qu'il y a certaines exceptions, et ce qu'on va voir ce soir, c'est les exceptions. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il nous donne une logique intéressante, une idée intéressante. Il dit, c'est vrai, d'accord, Mechalel Shabbat Befaresia publiquement, que goy l'école d'avar. On ne peut pas le compter dans le minyan, on ne peut pas. Mais imaginons que ce Mechalel Shabbat, vous savez, des fois il y en a qui transgressent Shabbat. Mais dès qu'ils voient un Rav, dès qu'ils voient une personne de Torah, ils font plus Chilou Shabbat. Ils s'arrêtent, ils ont honte. Il est en train de fumer à la terrasse. D'un coup, il y a son voisin, c'est un Rosh Yeshiva, il sort à la terrasse pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il jette la cigarette. Il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, celui-là, il n'est pas considéré Mechalel Shabbat Befaresia. Pourquoi? Parce qu'il lui reste quelque chose. Il lui reste un respect pour la Torah. Donc celui-là, on peut le compter dans le minyan. D'où il a sorti ça? Alors le Rav Ben Zion Abba Shaul, il a sorti ça d'une Gemara. Une histoire dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Eruvin, dans la page 69. Écoute ça, Rabbi Gilbert, cette histoire. Vous allez voir comment le Rav Ben Zion Abba Shaul, il tire des halachot d'une histoire dans la Gemara. C'est intéressant. La Gemara raconte, là-bas on se trouve dans la halachot Eruvin. Eruvin, vous savez que Shabbat, lorsqu'on a un bâtiment avec plusieurs habitants, et devant le bâtiment il y a une cour, malgré que cette cour n'est pas un lieu public, c'est un lieu, la propriété du bâtiment, des habitants de l'immeuble. C'est pas la rue. Alors a priori, on aurait pu déplacer des choses, sortir une chaise de la maison, de la mettre dans le jardin, sortir un livre, un sido. Mais les Chachamim, ils ont dit que, puisque ça appartient à plusieurs personnes, il faut faire ce qui s'appelle Eruv Chatzerot. Puisque ça ressemble à un lieu public, parce que ça appartient à plusieurs personnes, il faut faire quelque chose qui va unir. Eruv, le mot Eruv, ça veut dire mélange. Quand je veux mélanger le thé, alors Eruv Chatzerot, c'est-à-dire qu'on fait un mélange, comme quoi
Tout le monde s'associe dans ce jardin et donc on peut porter pendant Shabbat. Le problème, il est lorsqu'il y a un non-juif dans l'immeuble. Lorsqu'il y a quelqu'un qui n'est pas religieux et qui ne veut pas participer dans ce héros. Donc on a des grands problèmes. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans les immeubles, les poskim, ils discutent comment on fait aujourd'hui pour pouvoir porter dans l'immeuble. Parce que si on ne fait pas le héros, on ne peut pas sortir de la porte du pas de la maison, on ne peut pas sortir même une poussette pour sortir un enfant. Lo shayach, yefshar. Alors la Gemara, elle dit qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a celui qui est Mechalel Shabbat Befarhesia, celui qui est Mechalel Shabbat publiquement, et il y a celui qui est Mechalel Shabbat Betzina, qui le fait caché. Celui qui fait Befarhesia, alors lui il est considéré comme un goy, c'est très difficile, il faut aller lui acheter avant Shabbat, il faut lui payer en tant que louer l'endroit, Srirut. Mais celui qui fait Chilul Shabbat, pas Befarhesia, il ne roule pas dans la rue devant tout le monde. Il est Mechalel Shabbat Betzina. Alors celui-là, il peut être Mevatel Reshut. C'est plus facile de pouvoir associer le jardin, la cour. Et la Gemara, elle raconte une histoire. Dit la Gemara. Aoud enafak bechumreta de medosha. Il y avait quelqu'un, pendant Shabbat, il est sorti avec une bague, mais pas une bague, vous savez, il y a des bagues qui sont des bijoux. Avec des bijoux, on a le droit de marcher Shabbat. Tarshit, on voit dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Aleph, dans la Chot Shabbat, que tout ce qui est tarshit, d'accord, un chapeau, j'ai le droit de porter pendant Shabbat. Une veste, je peux porter pendant Shabbat. Une montre, je peux porter pendant Shabbat parce que c'est un bijou, d'accord, une belle montre, c'est un tarshit. Mais, et ainsi une bague, d'accord, quelqu'un qui a une bague, c'est un tarshit, on peut sortir avec Shabbat. Une femme avec les boucles d'oreilles, mouta. Mais à l'époque, il y avait des bagues qui servaient de chotemet, c'est-à-dire signature. Ils tamponnaient, ils mettaient de la cire, ils prenaient une feuille et ils versaient de la cire ou de l'encre, ils prenaient et ils signaient, c'était la manière de signer. Comment on dit ça ? Un sceau. Maintenant, lui, il sort avec sa Shabbat. C'est pas un tarshit, c'est pas un bijou. Donc, il n'a pas le droit de le transporter dans le lieu public Shabbat. C'est assourd. Donc, celui-là, il est sorti avec. Aoud enafak bechumreta de medosha kevan de chazia le Rabbi Yehuda Nesi'a. Et lorsqu'il a vu le grand de la génération, Rabbi Yehuda Anassi, Kassia, il a couvert sa montre, il a pris la manche et il a couvert la bague. Amar, Rabbi Yehuda Anassi, il a vu. Il a vu qu'il était en train de cacher quelque chose, il a compris que c'était qu'il était en train de transgresser Shabbat et qu'il le cache. Il a dit Kegon Ze, ça c'est Mechalel Shabbat Betzina. Ça c'est quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Betzina. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Qu'il était dans le lieu public. Il faisait Chilul Shabbat Befaresia. Mais malgré tout, puisque lorsqu'il a vu Rabbi Yehuda Anassi, il a dit il y a un grand rab, je cache. De là on voit qu'on le considère Mechalel Shabbat Betzina et il compte pour le minyan. De là, Rabbi Ben Zion Abba Shaul, il a tiré la halacha. D'accord ? Tu aurais pu le faire toi aussi. Tu connaissais la Gemara et Rouvim. Tu m'aurais dit. En tout cas, Rabbi Ben Zion Abba Shaul, il t'a devancé. T'as mochel. C'est vrai. Alors donc, Rabbi Ben Zion Abba Shaul, il a donné une idée, une halacha, que c'est vrai que quelqu'un qui transgresse Shabbat Befar Hesia publiquement, il ne compte pas dans le minyan, mais si c'est devant un rav, il ne ferait pas, alors donc c'est mouta. Mais maintenant, on rentre dans le cœur du shiur. La notion de Tinok chez Nishba. Il y a un Rambam, et c'est fondé sur une Gemara, Masechet Shabbat et dans d'autres Gemarot. Il y a Tinok chez Nishba. C'est quoi Tinok chez Nishba ? Un bébé qui a été pris en captivité, il a été capturé par des non-juifs. Si vous vous rappelez, j'avais raconté l'histoire du Rashba avec son fils, qu'il a été pris en captivité et il est devenu le pape. On avait raconté toute l'histoire. Le Rashba, son fils, était le pape. Alors ça, c'est Tinok chez Nishba le Ben Agoïm. Cet enfant-là, il habite maintenant, je ne sais pas où, en Inde. Il ne sait pas c'est quoi les Juifs. Il dit le Rambam, je vais vous lire le langage du Rambam. Tinok chez Nishba le Ben Agoïm, vegadel, ve'ueno yodea ma'em Israël. Il ne sait pas c'est quoi des Juifs. Velodatam, il ne connaît même pas la religion, il ne sait pas c'est quoi la Torah.
Ve'asa melacha beShabbat, il a fait transgresser le Shabbat. Alors donc il est considéré anus, il est considéré en cas de force majeure. D'accord? Il n'est pas conscient, il ne sait pas. Donc il est shogeg gamour. Donc quelqu'un comme ça, est-ce qu'on peut le compter dans le minyan? Bien sûr que oui. Le problème, il est lorsque tu as quelqu'un qui va à l'encontre de la religion. Il connaît Akadosh Baruch Hu, il dit moi je fais contre Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, peut-être on explique. Pourquoi c'est si grave quelqu'un qui est Mechalel Shabbat? Pourquoi c'est comme Oved Avodah Zara, je comprends. Quelqu'un qui fait d'idolâtrie, il va à l'encontre de la Torah. Il va à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est complètement à l'ouest. Mais celui qui ne fait pas Shabbat, même si c'est par appétit, eh ben non, c'est plus grave que toutes les avérotes. Pourquoi transgresser Shabbat, même si c'est pour ne pas mettre en colère Akadosh Baruch Hu, c'est plus grave que toutes les avérotes. Parce que le Shabbat, c'est le témoignage de la création du monde. Lorsque nous, 6 jours dans la semaine, on travaille, le 7e jour, on arrête, toutes les semaines, on est en train de témoigner et de remontrer notre croyance et notre foi qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il ne témoigne pas la création du monde par Akadosh Baruch Hu. Donc il est considéré comme idolâtre. C'est comme si quelqu'un qui nie Akadosh Baruch Hu. C'est la seule manière de témoigner avec notre corps qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. C'est quand on ne fait pas de melachot, quand on ne fait pas aucune action Shabbat. C'est pour ça que c'est si grave. Maintenant, quelqu'un qui est Tinok chez Nishba le Ben Agoïm, quelqu'un il a été pris en captivité en Inde, etc., il ne connaît pas ni les Juifs, ni leur religion, il dit le Rambam, il n'y a aucun problème, c'est pas un rachat, parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Si tu lui expliques, il y a une shumbaya. Maintenant, il y en a qui ont voulu dire, des poskim, on va rentrer maintenant dans une marloquette acharonim, des poskim de notre génération, il y en a qui veulent dire que les chilonim, entre guillemets, les non-religieux de nos jours, beaucoup d'entre eux sont considérés Tinok Shenishba le Ben Agoïm, mais on peut les compter dans le minyan. Comme ça, il y en a qui va dire comme ça. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je vous entends. A priori, ça n'a rien à voir. Le Rambam, il te dit, c'est quoi Tinok Shenishba? Le Rambam, il te dit, c'est quoi Tinok Shenishba? Tinok Shenishba, c'est quelqu'un qui a été pris en captivité à tel point qu'il ne sait pas c'est quoi les Juifs et il ne sait pas c'est quoi la Torah. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un Juif qui ne sait pas c'est quoi la Torah, un Israël qui ne sait pas c'est quoi la Torah? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Goy qui ne sait pas qui c'est les Juifs. Alors les Juifs, ils ne savent pas qui c'est les Juifs. Donc a priori, la halakha du Rambam aujourd'hui, elle n'est pas d'actualité. Il n'y a pas de Tinok Shenishba aujourd'hui. Donc a priori, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, on ne peut pas le compter dans le minyan, on ne peut pas le faire monter à la Torah, rien du tout. Sauf, comme il a dit le Rabbi Abba Shaul, si devant une grande personne, il voit un grand rave, il jette la cigarette Shabbat. Alors ça, c'est mouta. Ça, c'est pas un rachat à ce point-là. Mais Rabotai, vous allez être étonnés, certains poskim considèrent aujourd'hui que les non-religieux qui ne font pas Shabbat sont considérés Tinok Shenishba. Qui pense comme ça? Un des plus connus, c'est le Chazon Ish. Le Chazon Ish, dans Or HaChaim, Siman, il me semble, Siman Pezaïn, il dit dans la Chot Eruvin, il dit le Chazon Ish qu'aujourd'hui, les non-religieux sont considérés comme des enfants qui ont été pris en captivité. Pourquoi? Parce qu'il dit le Chazon Ish, c'est quoi l'idée de l'enfant qui est pris en captivité? Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Ce qui se cache derrière cette situation, c'est que cet enfant-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne connaît rien. Mais si tu vas lui expliquer, si tu vas commencer du commencement, tu vas lui dire, regarde, tes parents, c'était des Juifs. Les Juifs, ils écoutent Akadosh Baruch Hu, ils écoutent les lois de Dieu, ils écoutent les 613 mitzvot, et tu l'expliques doucement. Donc il va accepter. C'est pour ça que même en étant Goy Gamour, c'est vrai qu'il se comporte comme un Goy, mais puisque j'ai une possibilité de lui expliquer, à ce moment-là, il reviendra, alors donc on peut l'accepter en tant que minyan. Donc il dit en fait au Chazon Ish, l'idée elle n'est pas qu'il ne connaît rien, alors qu'on l'accepte. Non, l'idée elle est que si je lui explique, il va devenir un juif cachère. C'est ça l'idée. Donc d'ici c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de religieux
Pourquoi ils ne font pas Shabbat? Pourquoi ils ne font pas les mitzvot? Parce que dans les écoles, on ne leur a pas expliqué. Ils étaient dans des écoles qui n'étaient pas religieux. Au lieu de leur parler de la Torah, ils vont leur parler de Napoléon. Alors donc ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la gravité du Shabbat. Ils ne savent pas qu'après ce monde-là, après 120 ans, il y a Sachar, Ve'onesh. On voit celui qui fait des mitzvot, il aura une récompense. Celui qui fait des averot, il aura l'inverse. Comme ça vient d'un manque de connaissance, si je vais prendre cet enfant-là aujourd'hui et je vais lui expliquer, il sera d'accord de m'écouter, il changera. Donc il dit le Chazon Ish, aujourd'hui la majorité des Mechalel et Shabbat, c'est Tinok Shenishba, et donc il compte dans le minyan. Et donc celui-là, s'il fait Kiddush, il m'acquitte par le Kiddush. S'il veut monter à la Torah, il monte à la Torah. S'il veut faire Chazan, il fait Chazan. S'il fait une bracha, je peux réciter, dire Amen après lui. Comme ça il dit le Chazon Ish. Par contre, le Minchat Yitzhak, ainsi que le Rav Wosner, ils n'acceptent pas cette svara. Ils disent non, Tinok Shenishba ben Hagoyim, c'est vraiment qu'il ne connaît rien. Mais si maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a Shabbat, etc., il dit même si tu vas lui expliquer, on ne peut pas le compter dans le minyan. Alors, halakha le maaseh, rabotai, après on va répondre sur toutes les questions. On a posé plusieurs questions, 5 questions, il faut répondre. Mais avant de dire halakha le maaseh, on va ramener la shita de Rabbi Ovadia Yosef alav shalom. On a ramené le Rav Moshe Feinstein, on a ramené le Rav Ben Zion Abba Shaul, on a ramené le Minchat Yitzhak, on a ramené le Rav Wosner. Maintenant, il faut ramener Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il fait comme une pshara dans cette sougya. Il dit, c'est vrai que le Chazon Ish, il dit qu'aujourd'hui c'est Tinok Shenishba. Et que les autres, Minchat Yitzhak, Shevet Alevi, disent, c'est pas Tinok Shenishba. Il dit, le Rav Ovadia Yosef, dans certains cas, on va pouvoir être Metzaref, c'est-à-dire si j'ai d'autres raisons d'autoriser, alors je vais être Metzaref, je vais aussi associer cette svara-là. Par exemple, dans le Shulchan Aruch, il est écrit que un goy qui fait la shrita, il y aurait des asiman bet, un goy qui fait la shrita, elle est pas cachère. Il ne peut pas être shochet. Il vient là-bas, ils viennent les poskim, le Shulchan Aruch, le Shach, ils disent que si c'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, Bechalel Shabbat Befaresia, qui fait la shrita, elle est psoula. Même s'il a fait la shrita elle est nickel, pas soul. Là-bas, c'est deoraita. La shrita, c'est deoraita. Si tu manges kasher ou pas kasher, c'est deoraita. Si c'est taref ou kasher, c'est deoraita. Donc il dit, le Rav Yosef, dans ce cas-là, je ne pourrais pas être sommaire sur le Chazon Ish que Tinok Shenishba. Par contre, quand on est dans un cas où de toutes les manières, il y en a qui vont autoriser, ou bien c'est des rabbanan. Si c'est des rabbanan, on peut se reposer sur le Chazon Ish qui dit Mouta. Donc, qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qu'on a posé comme question au début du shiur? On a demandé la question, est-ce qu'on peut compter dans le minyan quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia? Lechatrila, c'est sûr que non. Pourquoi? Parce que beaucoup de poskim considèrent qu'aujourd'hui, celui qui est Mechalel Shabbat Befaresia, sauf si lorsqu'il voit un rave, alors il ne fera pas le Chilul Shabbat. Si lorsqu'il voit un rave, il ne fera pas le Chilul Shabbat, d'accord, il respecte, ou bien, il dit le Rav Ovadia Yosef une autre svara. Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, mais il fait Kiddush. Ça existe beaucoup. Il y en a, traditionnel, Masorati. Il fait le Kiddush, mais tout de suite après, il prend la voiture pour aller voir un match. Alors celui-là, il n'est pas en train de nier Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a fait Kiddush. S'il a fait Kiddush, il a montré qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc celui-là, il peut être Mitzaref Minyan. Mais disons quelqu'un que non, il ne fait pas Kiddush. Et même s'il y a un Rav, il fera Chilul Shabbat, celui-là, on ne peut pas le compter dans le Minyan. Besharat Adachak, si vraiment on est dans un endroit, des fois ça peut arriver dans des hôtels, des fois on est dans une ville où il n'y a pas beaucoup de juifs et il y a beaucoup de non-religieux, ou un Shaliach Chabad qui se trouve je ne sais pas où, en Inde ou à Dubaï. Et il y a des Mechalel Shabbat, c'est quelqu'un qui m'a raconté, il était à Dubaï, des gens, ils arrivent en chauffeur à la synagogue, ils arrivent en voiture à la synagogue. Alors, est-ce qu'on peut les compter dans le minyan? Les chatri, là, c'est sûr que non. Il faut trouver un minyan de juifs qui sont Shomrei Torah ou mitzvot. Mais Shabbat Dachak, on peut les compter dans le minyan. Ça, c'est pour compter dans le minyan. Est-ce qu'il peut monter à la Torah? Alors,
Maintenant, encore une fois, ça c'était dans Shabbat, d'accord? On dit Mechalel Shabbat. Dans les autres Averot, alors c'est différent. Si c'est l'été Avon, s'il fait la Averot parce qu'il a envie d'un hamburger avec du fromage dedans, bah, on peut être Metzaref Oto le minyan. Seulement si c'est l'Achis, d'accord? S'il fait ça pour mettre encore la Kadosh Baruch Hu, alors là c'est pas Mitzaref. Maintenant, est-ce qu'on peut faire monter à la Torah dans un Shabbat Ratan l'oncle qui n'est pas religieux? Moutar ou Asso? A priori. Comment? Qui est mar'is aussi ou qui est... Alors, s'il n'est pas mar'is, d'accord, s'il fait les Te'avon, on peut le faire monter à la Torah. Il fait des Averot, les Te'avon. On a dit que Shabbat, même les Te'avon, Shabbat c'est Chamour, c'est comme Avodah Zarah. Si c'est l'Achis, ou bien il fait Mechalel Shabbat Befaresia, est-ce qu'il peut monter à la Torah ou pas? Alors, Meikar Adin, normalement, on n'aurait pas pu le faire monter à la Torah. Pourquoi? Parce que comme on a dit, s'il ne fait pas partie du minyan, alors on ne peut pas le compter, parce qu'on sait que dans la Kriyat Torah, on doit faire monter 7 montées. Et si lui, il n'est pas mitzaref, donc il nous manque une montée. Alors donc il dit, s'il y a un problème de Eva, par exemple, c'est quoi Eva? C'est une dispute. Imaginez-vous, l'oncle ou le grand-père, il est arrivé, et on ne le laisse pas monter à la Torah, on ne le fait pas monter à la Torah, comme il y avait avec Ravour Zohar et Arik Einstein, Shabbat Ratan. Alors il y a une solution, qui est ramenée dans le Ben Ishraï et dans d'autres poskim, c'est de le faire monter. Et on peut répondre à sa bracha, mais après, on va faire monter un autre. À la place de faire monter 7, on fera monter 8. Comme ça, on a 7 ksherim. 7 montées kashères. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il est mékel même sans ça. Mais en tout cas, on essaye de trouver la solution pour pouvoir faire monter, mais c'est comme ça qu'ils ont fait. Maintenant, je reviens à l'histoire de Ravour Zohar et Arik Einstein. Ils l'ont fait monter à la Torah, mais après, ils l'ont fait monter en tant que Mosif. Ils ont fait monter les 7, et après, ils ont rajouté une montée. Et il n'a pas fait attention, ça n'a pas fait d'histoire. Shalom à l'Israël. Ça, c'est sûr, lié à la Torah, que de faire monter, c'est plus facile que d'associer dans un minyan. D'accord? Associer dans un minyan, c'est seulement Beshat Adachak. Seulement quand on n'a pas le choix. On est 10 et sinon on n'a pas minyan. Mais allié à la Torah, c'est plus calme. Pour le kiddush, d'accord, le grand-père marocain, lui, il ne fait pas Shabbat, mais il veut faire le kiddush. Et il a des enfants, des petits-enfants, ils sont religieux, bnei Torah, bnei Yeshivot. Il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, s'il est Mechalel Shabbat Befaresia, un vrai Mechalel Shabbat Befaresia, d'accord, pas dans les cas où on a dit que... Alors donc, on ne peut pas être Yotzei Yedei Chova de son kiddush. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire réciter soi-même, à voix basse, le kiddush. Maintenant, moi, j'ai pas de vin. Je ne vais pas boire la quantité de vin. Alors, il regarde le pain, et il fait kiddush à la pâte. C'est considéré qu'il n'a pas de vin. Nechshav she'en lo yain. Alors, il fait kiddush à la pâte, il fait le kiddush sur le pain. Quelqu'un qui n'a pas de vin, d'accord? Il se retrouve Shabbat sans jus de raisin, sans vin. Il fait le kiddush sur le pain, alors donc celui-là aussi, il fait kiddush sur le pain. Même si le pain est couvert? Même si le pain est couvert. Même si le pain est couvert, s'il arrive à voir, il sait qu'il est là, il peut faire kiddush sur le pain. Alors donc, dans ce cas-là, je ne sais pas si ça sera possible de faire un étilat avant, parce qu'à ce moment-là, il va faire attention. Mais même s'il ne fait pas un étilat avant, on peut être mékel. Donc, alors ça, c'est pour le kiddush. Maintenant, le vin, il y a une nesser. On a quelqu'un qui est mechalel Shabbat, il ne fait pas Shabbat, il a touché la bouteille de vin. Est-ce que le vin est interdit ou pas? Il faut savoir deux choses. Tout d'abord, qu'un vin cuit, il n'y a pas de problème de bishul goy, il n'y a pas de problème de yain nesser. Donc un vin qui est cuit, mevouchal, il y a marqué dessus, il n'y a pas de problème de yain, vous pouvez prendre sans problème. Maintenant, lorsque le vin, il n'est pas cuit, d'accord, le vin, il est frais, il n'est pas mevouchal, alors là, on a des problèmes que si un goy y touche, stam yenam, assour. Mais il faut savoir, c'est que lorsqu'il verse le verre, ce qui est versé dans le verre, alors c'est yain nesser. Quand on parle d'un Mechalel Shabbat Befaresia. Mais dans la bouteille, jamais elle ne sera interdite. Les gens, ils se trompent. Ils voient qu'un non-religieux, il a touché la bouteille, ça y est, la bouteille est interdite. Non. Il dit, Ravodi Yosef, dans Alichot Olam, Chelek Zayin, il dit que ce qui a été versé dans le verre, ça c'est Yain Nesser. Mais ce qui reste dans la bouteille, c'est pas Yain Nesser. Donc ce qui m'a servi, c'est interdit, mais la bouteille, elle n'est pas interdite. Ça, c'est pour le vin. Maintenant, pour répondre Amen après les brachot, c'est intéressant. Dans le Or Letzion du Rav Ben Zion Abba Shaul, a priori, il y a une contradiction. Un petit tira. Écoutez la contradiction et le tirouz que j'ai pensé cet après-midi avec un Rav. Mais Anen, si c'est vrai. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit que lorsqu'on fait monter
le non-religieux, le Mechalel Shabbat, on le fait monter à la Torah, bien sûr avec les conditions qu'on a dit tout à l'heure, alors on peut répondre Amen après ces brachot, ces bénédictions. Pourquoi ? Parce que le Shulchan Aruch, dans Halachot Brachot, il dit que même un goy qui fait une bénédiction, j'ai entendu toute la bénédiction, je réponds Amen. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch dans Siman Resh Tetvav. Donc, à plus forte raison, un juif qui n'est pas religieux. Donc, on répond Amen. Ça, c'est dans les lois de Aliyah à la Torah. Le Rabben Zera Bar Shaul, dans Perek He Halacha He, dans l'Halachot Kaddish, il dit là-bas que si un non-religieux, il arrive à la synagogue, il dit c'est l'Azkara de mon père aujourd'hui. Il fait Kaddish, il dit là-bas le Rabben Zera Bar Shaul, on ne répond pas Amen à son Kaddish. Il n'est pas compté dans le minyan et on ne peut pas répondre Amen à son Kaddish. Quelle est la différence ? Pourquoi dans les bénédictions on répond Amen, mais dans le Kaddish non ? Quelle est la différence entre les bénédictions et le Kaddish ? Et alors ? Alors écoutez la réponse qu'on a pensée. Bénédiction, chaque juif, il est en mesure et il est apte à bénir HaKadosh Baruch Hu. Il prend un verre d'eau, She'akol ni'abid varo, Baruch ata Hashem. Le Kaddish, c'est seulement à condition qu'il y a 10 juifs. Donc, une bénédiction d'un non-religieux, c'est pas une bracha levatala. C'est pas une bracha en vain. C'est une vraie bracha. Il a le droit de faire une bracha. Le Kaddish, qui est fait par un non-religieux, puisque lui, il ne peut pas, il fait pas partie de l'assemblée. Ou le shayach. C'est vrai qu'on est 15 ici. Mais lui, le non-religieux qui est Mechal Shabbat, lui, il n'est pas parmi nous. Il n'est pas de chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la même croyance. Nous, on croit en Kadosh Baruch Hu, et lui, il est Mechal Shabbat, il ne croit pas en Kadosh Baruch Hu. Il est capable d'être Mechal Shabbat de Pharesia. Alors celui-là, il n'est pas... Son Kaddish, c'est un Kaddish Levatala. Une bracha Levatala, on ne répond pas Amen. Quelqu'un qui fait une bracha pour rien, on ne répond pas Amen. Donc ici, le Kaddish, il est Levatala, on ne répond pas Amen après son Kaddish. Mais la bracha, ce n'est pas une bracha Levatala. Donc on fait Amen après son Kaddish. D'accord ? Donc on a répondu aux 5 questions. D'accord ? Tirouf le minyan, est-ce qu'on peut le compter dans le minyan pour la tfila, etc. Alors si c'est quelqu'un qui fait des averot par tentation, on peut le compter dans le minyan, il n'y a aucun problème. S'il fait les averot, il transgresse des interdits pour mettre en colère Akadosh Baruch Hu, même une avera, ou bien il ne croit pas dans la Torah orale par exemple. Il dit moi je crois dans la Torah écrite par la Torah orale. Et non mitzaref le minyan. Et celui qui est Mechalel Shabbat et Oved Avodah Zara, dans tous les cas, on peut Mechal Shabbat Befaresia, on ne peut pas le compter dans le minyan. Sauf comme on a dit, lorsqu'il n'est pas Mechal Shabbat Befaresia, par exemple, s'il voit un rave, il ne fera pas, ou bien aujourd'hui selon le Chazonish, donc on ne peut pas le compter dans le minyan. Beshaat ad-dachak, dans un cas où on n'a que 10 avec lui, El Malasot, alors on peut se reposer sur le Chazonish qui dit que les non-religieux aujourd'hui sont considérés Tidok Shenishba, Beshaat ad-dachak. Monter à la Torah, c'est possible. Faire le kiddush, on a trouvé la solution, c'est qu'il fasse le kiddush sur le pain à voix basse. Yain Neser, alors là aussi, si c'est Shatadachak, on peut prendre le vin qu'il a versé, mais le vin qui est dans la bouteille, de toutes les manières, il n'est pas interdit. Et répondre Amen. Si c'est après des brachot, on peut répondre Amen. Si c'est après un kaddish, on ne répond pas Amen, le kaddish à Mechal Shabbat Pharesia. Il dit le Ben Ishraï que la solution, elle est, Ben Ishraï, comme ça, il a instauré dans sa ville à Bagdad, et comme ça il écrit dans son livre, que dans les Batei Knesiot, le Chazan, il doit faire tous les Kaddishim. Et même s'il y a des Avelim, ils veulent faire Kaddish, c'est avec le Chazan. Mais le Chazan, il fait toujours le Kaddish. Pourquoi le Chazan, il fait toujours le Kaddish ? Parce que s'il y a des Mechalel Shabbat Befaresia qu'on ne répond pas après Amen Kaddish, donc les gens ils répondront Amen sur le Kaddish du Chazan. Parce que le Chazan, c'est le plus chachou. Et donc quelqu'un qui fait des Averot, même si ce n'est pas les Achis, Chazan, on ne peut pas le nommer. D'accord ? Quelqu'un qui vient à la synagogue, il veut être Chazan ? Chazan, non, parce que Chazan, puisqu'il représente le Tzibour, et il présente la Tfila d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est pas Raoui que celui qui présente la Tfila devant Akadosh Baruch Hu, il ait des fautes entre ses mains. D'accord ? Il vient en tant qu'avocat. Un Shaliach Tzibour, le Chazan, il vient en tant qu'avocat. Maintenant, si l'avocat lui-même, il a volé, alors la Tfila, elle ne sera pas écoutée. Donc Chazan, c'est différent. Et donc le Chazan, dans tous les cas, on ne peut pas être mémané, seulement quelqu'un qui est Irei Shamayim Bekasher. Ça, c'est le shiur de ce soir. Et juste, je termine avec un petit point sur la Parashat Hashavua, Parashat Vayetze. Dans notre Parashat, il y a une idée très intéressante qui nous a été enseignée par le Rav Volkin. Comme j'ai dit, pendant l'année, on va essayer de dire des idées du Rav, Leilu Nishmato. Rav Volkin nous a dit une fois, en Motzei Shabbat, Parashat Vayetze, quelque chose de très intéressant. Il y a marqué
dans les écrits de Rabbi Cheskel Levinstein, le Mashgiach de la Yeshiva de Ponovitch. Il dit, il est écrit que Rachel et Léa, les deux sœurs, étaient destinées une à Esav et une à Yaakov. Léa était destinée à Esav et Rachel était destinée à Yaakov. Et Léa, toute sa vie, pleurait de ça. Elle était en pleurs. Toute sa vie, elle a pleuré. C'est pour ça que Ene Léa Rakot, ses yeux étaient tout ramollis, tellement de larmes ont coulé. Et il nous dit le Midrash que Léa priait toute sa vie de ne pas tomber dans le mariage avec Esav. Elle ne voulait pas que Akadosh Baruch Hu la sauve du mariage avec Esav. Elle ne veut pas se marier avec Esav. Et Akadosh Baruch Hu l'a écoutée. Akadosh Baruch Hu l'a écoutée, avec qui elle s'est mariée en fin de compte. Elle aussi s'est mariée avec Yaakov et elle a eu 6 tribus, elle a eu plus d'enfants que Rachel. Maintenant, écoutez Davar Ma'anien. Il dit le Rav Cheskel Levinstein, une question étonnante. Comment ça se fait que Léa, elle prie en disant Akadosh Baruch Hu fait que je ne sois pas la femme de Esav? Pourquoi elle ne prie pas dans le bon côté des choses? Prie que je sois la femme de Yaakov. Il dit le Rav Cheskel Levinstein, de là on apprend un grand enseignement. Que lorsqu'un homme il fait une prière, il doit être précis et juste dans sa prière. Lorsque tu as un problème, alors présente à Akadosh Baruch Hu ton problème. Ne lui suggère pas les solutions. Se marier avec Yaakov, c'est déjà la solution. Toi, quand tu viens devant Akadosh Baruch Hu, tu dois ouvrir ton cœur et lui dire Akadosh Baruch Hu, ça me dérange. Je ne pourrais pas vivre avec Esav. La tfila, elle doit être medouilleket. Elle doit être précise. C'est ça ce que le Rav Cheskel Levinstein il veut tirer de là. Et le Rav Volkin Alavjam nous a raconté une histoire. Écoutez cette histoire, vous allez kiffer. On est en période de foot, d'accord ? Ah ouais. Le sujet, c'est le foot. Il y avait une fois un juif. Pas un juif Talmid Chacham. Il est allé au Kotel HaMa'aravi. Il est allé prier au Kotel HaMa'aravi. Et il prend un petit mot pour écrire, pour enfoncer dans les murs du Kotel. Et celui-là, il a attiré l'œil. A priori, il était peut-être habillé un petit peu bizarrement. Il a attiré l'œil de 2 Bachouri Yeshiva. Donc, il a écrit son mot, etc. Il a rentré dans le mur. Il prie à Akadosh Baruch Hu. Il embrasse de partout. Tout ce qu'il peut embrasser, il embrasse. Bekitsur, Makore. Alors, Bekitsur, Makore, il écrit ce mot et il s'en va. Le mot, il tombe. Les 2 Bachouri Yeshiva, ils disent il faut qu'on voie ce qui se passe. Ils sont allés ouvrir le mot, ils ont ouvert le mot. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le mot ? Cher Akadosh Baruch Hu, salut, comment ça va ? Est-ce que tu peux me faire communiquer les résultats du foot ? Je suis dans tel hôtel, telle rue, telle chambre. Voilà la demande. Les Bachouri Yeshiva, ils étaient morts de rire. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce mot, etc. Il dit, tu sais quoi ? On va lui faire un kiff. Nous, on connaît les résultats. Ils sont allés à l'hôtel, telle rue, telle chambre. Ils ont tapé à la porte. Bonjour, on a vu que tu voulais savoir c'est quoi les résultats du foot. Voilà, c'était 3-1 pour ça et ça et ça. Toda Rabba. Ils sont rentrés à la yeshiva, ils ont raconté au Rosh Yeshiva de Brisk, le Rav Soloveitchik. Il a raconté cette histoire en tant que blague, c'est une histoire sympa. Le Rosh Yeshiva, il leur a dit, mais vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté cette fille-là ? Vous rigolez, mais Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, ramène-moi dans ma chambre d'hôtel, telle rue, et c'est arrivé. Ça, c'est la tefila précise. C'est ça ce qu'il dit Rav Cheskel Levinstein. Tu as quelque chose, demande à Akadosh Baruch Hu, précise dans ce que tu veux. Dis exactement ton problème. Ne lui suggère pas les solutions. Dis ce que c'est quoi ton problème, Akadosh Baruch Hu, il t'écoutera. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Amerachem al kol ve'otav v'achos ve'achom le'achem alef en shoma she'em shtarim shem tov min ha'olam. Binyamin ben Rosa.